Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du D11A MLRS thaïlandais basé sur le Pulse israélien qui approche de la production. C'est le 9 août 2024 que l'Institut thaïlandais de technologie de défense, le DTI, a livré le prototype de véhicule lance-roquettes multipolyvalent D11A au 711e bataillon d'artillerie, 71e régiment d'artillerie, division d'artillerie de l'armée royale thaïlandaise, la RTA. Le D11A est une adaptation thaïlandaise du système de lancement Pulse Precise and Universal Launching System israélien développé par Elbit Systems. La cérémonie de livraison, qui s'est tenue au centre d'artillerie de Fort Bumintol dans la province de Lopburi, a été présidée par le ministre thaïlandais de la Défense, Sotin Klantsbesensong. Cet événement est crucial pour le projet car il est désormais soumis à l'évaluation du comité d'évaluation des tests de l'armée royale thaïlandaise qui décidera de son avenir en production. Ce système de lanceurs modulaires prend en charge une gamme assez complète de roquettes, notamment les roquettes non guidées de 122 mm telles que la roquette russe Grad, la DTI-2 développée par la Thaïlande et les roquettes chinoises SHE-30 et SHE-40. Le système D11A est monté sur un châssis de camion Tatra 6.6 de 10 tonnes de la République tchèque. Ce système de lancement modulaire prend en charge une large gamme de roquettes, notamment les roquettes non guidées de 122 mm telles que la russe Grad, le TI-2 développé par la Thaïlande et les roquettes chinoises SHE-30 et SHE-40. Le système est conçu pour les changements de pod rapides en 10 minutes et offre des performances similaires à celles du Grad en matière de vitesse et de portée. Il est capable de tirer des obus individuels et des salves couvrant jusqu'à 3 hectares en une seule salve de 40 roquettes à fragmentation hautement explosive. De plus, le D11A peut accueillir des missiles guidés Acular de 122 mm qui devraient subir des tests de tir réels plus tard en 2024 au polygone d'artillerie de Khao Plus Haut. Et puis les missiles Acular développés par Elbit Systems offrent une portée effective de 40 km avec une grande précision, avec une erreur circulaire probable CEP de 10 mètres. Le projet D11A a débuté en 2019 avec un contrat de développement d'une valeur de 2,2 millions de dollars attribué à Elbit Systems et a été initialement dévoilé lors du salon Defense and Security 2022 à Bangkok. Malgré les retards causés par la pandémie de Covid-19, le développement a repris début 2022. Le système est conçu pour répondre aux besoins de l'artillerie côtière de la Thaïlande et a été développé en collaboration avec le Bureau de recherche et de développement naval de la Marine royale thaïlandaise. Le projet D11A, qui a donc débuté en 2019, a des capacités quand même importantes. Outre ses capacités de base, le D11A est conçu pour lancer diverses munitions avancées. Elbit Systems a également proposé à la Thaïlande des missiles guidés extra de 306 mm qui ont une portée maximale de 150 km et sont équipés d'une charge militaire utile de 120 kg. Les missiles balistiques tactiques Predator Hawk de 370 mm d'une portée allant jusqu'à 300 km et d'une charge militaire de 140 kg sont également compatibles avec le système. De plus, les munitions autonomes de la Raider Skytracker ajoutent une nouvelle dimension à la flexibilité tactique du D11A en offrant une portée opérationnelle étendue et la capacité d'engager les cibles mobiles. Le développement du D11A reflète une tendance plus large à l'expansion des capacités du système Pulse à l'échelle internationale. Le Pulse d'Elbit Systems a été adopté par divers pays et intégré à différentes plateformes. Après l'acquisition d'Israel Military Industries par Elbit Systems en 2018, le Pulse, anciennement connu sous le nom de Lynx MLR, a été modernisé et introduit par les forces de défense israéliennes sous le nom de Lahav, monté sur un châssis de camion ELM. Le système a été utilisé de manière opérationnelle pendant la guerre entre Israël et le Hamas en 2024. En outre, l'intérêt européen pour le système s'est accru.
le Danemark négociant l'acquisition de 8 systèmes Pulse et les Pays-Bas acquérant 20 systèmes pour l'armée royale néerlandaise, dont la livraison est prévue d'ici la fin de 2023. En Espagne, une version fabriquée localement du système Pulse a été commandée pour le programme SILAM en octobre 2023. Alors que le DTI continue d'affiner le système D11A grâce à des essais et des évaluations en cours, la Thaïlande reste déterminée à renforcer ses capacités militaires et son autonomie avec une production potentielle du système D11A à l'horizon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.